Aujourd'hui, nous examinons la première partie du psaume 37. Le texte d'aujourd'hui nous dit que nous, le peuple de Dieu, ne devons pas nous irriter contre les méchants ni les envier, mais que nous devons faire confiance à Dieu. Alors, comment cela est-il exprimé? Aujourd'hui, nous voulons analyser cela et partager la grâce. Tout d'abord, le texte d'aujourd'hui nous dit que nous, le peuple de Dieu, ne devons pas nous irriter contre les méchants ni les envier, mais que nous devons faire confiance à Dieu. Dans le texte d'aujourd'hui, au psaume 37, versets 1 et 2, il est dit: Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Ce psaume 37 est écrit sous forme d'acrostiche, c'est-à-dire un poème alphabétique, où fondamentalement tous les deux versets commencent par la lettre suivante selon l'ordre de l'alphabet hébreu. Pour l'expliquer en anglais, toutes les deux lignes commencent par A, B, C, D. Et ainsi de suite. Comme si l'on composait un poème en suivant les premières lettres. Quoi qu'il en soit, par les méchants ou ceux qui font le mal, on désigne ici les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu et ne croient pas en Dieu. De plus, ici, s'irriter ou envier ne signifie pas simplement se plaindre, mais cela indique que le cœur s'échauffe jusqu'à se mettre en colère, devenir jaloux ou envieux. Qu'en est-il? Comment vivent les gens de ce monde qui ne connaissent pas Dieu et ne croient pas en Dieu? Nous voyons qu'ils vivent en suivant les désirs corrompus et déchus de la chair, commettant toutes sortes de péchés. C'est-à-dire que, puisqu'ils ne connaissent pas du tout Dieu et lui sont indifférents, lorsque le dimanche arrive, au lieu de servir Dieu et de l'adorer, ils préfèrent aller s'amuser à la montagne, à la mer ou dans des lieux de divertissement pour poursuivre les convoitises et les plaisirs charnels, et même en semaine, la nuit, ils fréquentent les bars et les karaokés pour profiter pleinement de la vie. De plus, dans leur vie quotidienne, on voit qu'ils se mettent en colère sans retenue selon leur nature corrompue et déchue, qu'ils haïssent, se querellent, ne cèdent en rien, et vivent uniquement pour leur propre cupidité, satisfaction et intérêt. Et comme ils ne vivent que pour ces désirs corrompus et ces convoitises charnelles, il leur arrive parfois de détenir un grand pouvoir, de gagner beaucoup d'argent pour conduire de belles voitures, porter de beaux vêtements, et manger de bonnes choses. C'est pourquoi certains membres du peuple de Dieu, dont la foi n'a pas encore grandi, s'ils voient ce spectacle, peuvent facilement devenir envieux ou s'irriter. On peut les voir secrètement envieux et se plaindre, ah. Cela pêche tout à leur aise et profite des convoitises et des plaisirs charnels de la vie, et dit donc: Regarde comme ils mangent bien et vivent bien, mais moi, qu'est-ce que je suis? Cependant, Dieu s'adresse à son peuple pour lui dire de ne pas envier leur situation ni de s'en irriter. Pourquoi en est-il ainsi? Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Au tout début de cette phrase, la conjonction hébraïque qui, car, est utilisée pour nous donner la raison pour laquelle nous, le peuple de Dieu, ne devons pas envier ni nous irriter. La raison est, dit-il, que ces impies seront promptement coupés comme l'herbe et se flétriront rapidement comme la verdure des champs. Qu'est-ce que cela signifie? L'herbe dans les champs semble pousser de manière assez luxuriante, mais dès qu'elle a fini de croître, on voit qu'elle est vite fauchée pour servir de nourriture aux bêtes, et même si ce n'est pas le cas, elle ne dépasse guère quelques mois et se flétrit rapidement d'elle-même. Cela signifie que la vie et le destin de ces impies sont exactement identiques. Bien plus, notre vie sur cette terre est terriblement courte. Et après cette courte vie sur terre, après la mort, le jugement de Dieu attend. Alors, ces incrédules subiront tous le jugement de Dieu et seront jetés au milieu de l'étang de feu éternel de l'enfer. Par conséquent, nous, le peuple de Dieu, n'avons absolument rien à envier à ces incrédules, et il n'y a aucune nécessité de s'irriter à ce sujet. N'est-ce pas vrai? Peu importe l'argent qu'ils accumulent sur cette terre, le grand pouvoir dont ils jouissent, les belles maisons dans lesquelles ils vivent, les voitures de luxe qu'ils conduisent et la bonne vie qu'ils mènent, et même s'ils profitent pleinement des convoitises et des plaisirs charnels sur cette terre, comment pourrait-on qualifier ces choses de bénédiction? Parce que la vie sur cette terre est trop courte et passe comme le vent en un clin d'œil. Et après cela, le jugement de Dieu attend, et s'il en est ainsi, ils doivent sombrer au milieu de l'étang de feu éternel de l'enfer et passer l'éternité dans cette terrible douleur, souffrance et lamentation. Alors, peu importe l'argent qu'ils amassent, les divertissements dont ils profitent, le pouvoir et la popularité dont ils jouissent sur cette terre, comment pourrait-on qualifier ces choses de bénédiction? Ce n'est pas une bénédiction, c'est plutôt une malédiction. Non, une vie sans Dieu est une malédiction. C'est pourquoi le peuple de Dieu n'a pas besoin d'envier le moins du monde ses méchants, et il n'a pas besoin de s'irriter le moins du monde à cause d'eux. Comment le peuple de Dieu doit-il donc vivre sur cette terre? Dans le texte d'aujourd'hui, au psaume 37, verset 3, il est dit: Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien, habite le pays et nourris-toi de sa fidélité. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien, habite le pays et nourris-toi de sa fidélité. Cette phrase contient actuellement 4 verbes, et ils sont tous conjugués à l'impératif. Ici, le mot confie-toi signifie le croire, mettre sa confiance, s'appuyer sur. C'est-à-dire que le peuple de Dieu doit vivre en croyant en Dieu, en s'appuyant sur lui et en lui faisant confiance. Croire que Dieu existe, et croire aussi en son gouvernement et en sa souveraineté. En d'autres termes, nous ne devons pas vivre en croyant et en mettant notre confiance uniquement dans les choses visibles de cette terre,
les choses périssables, mais nous devons prendre Dieu, qui dirige et gouverne ce monde et tout cet univers selon sa volonté, comme notre Dieu, et vivre en croyant, en s'appuyant et en ayant confiance en ce Dieu. De plus, pratique le bien ne signifie pas simplement mener une vie moralement bonne, mais vivre dans la crainte de Dieu en obéissant à la parole de Dieu. C'est-à-dire que le peuple de Dieu ne vit pas pour ses propres désirs et convoitises corrompus et déchus comme les gens du monde, mais qu'il doit placer toutes ses valeurs, ses objectifs et ses souhaits en Dieu. En outre, le mot habiter signifie ici séjourner, demeurer, indiquant un séjour temporaire de courte durée. Ainsi, habite le pays et demande au peuple de Dieu de mener sur cette terre une vie d'étranger. Ici, étranger ne désigne pas simplement une condition misérable de sans-abri errant, mais cela indique que nous devons vivre avec une conscience claire de notre but, sachant que notre maison, c'est-à-dire notre véritable patrie, se trouve là-bas, dans le royaume des cieux éternels. Tout comme un étranger ne se laisse pas absorber par le lieu où il ne séjourne que temporairement, mais regarde uniquement vers sa destination finale pour avancer, de même notre peuple de Dieu ne doit pas vivre selon les valeurs ou le mode de vie des gens du monde, mais doit regarder vers ce royaume des cieux éternels et espérer en lui. De plus, un étranger doit avoir des bagages légers. Car un fardeau trop lourd devient une source de fatigue et peut apporter de la souffrance. Il en va de même pour notre peuple de Dieu. Comme des désirs excessifs et la cupidité peuvent facilement devenir un fardeau lourd pour le peuple de Dieu, nous devons nous efforcer de ne pas accumuler beaucoup de choses, mais mener une vie de partage, de renoncement et de détachement. En effet, en menant une telle vie de partage, de renoncement et de détachement, on ne sera pas envieux de la réussite des incrédules et on ne s'en irritera pas. De plus, l'expression sa fidélité signifie ici la vérité et désigne la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il est dit que le peuple de Dieu doit faire de la parole de Dieu sa nourriture. Le peuple de Dieu, pendant son séjour sur cette terre, ne doit pas suivre les tendances vaines, les valeurs ou les modes de vie du monde, mais doit uniquement faire de la parole de Dieu la nourriture de son âme. Au lieu de courir après les tendances ou les valeurs du monde en se demandant « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ?» nous devons constamment nous nourrir et nous nourrir encore de la parole de Dieu pour maintenir le rassasiement de l'âme et la certitude de la foi. En effet, tout comme nous mourrons si nous ne mangeons pas de pain, et tout comme nous devons manger du pain continuellement pour entretenir notre corps et notre vie, de même, pour maintenir cette vie spirituelle, nous devons constamment manger et manger encore la parole de Dieu. Sinon, on pourrait finir par mourir à un moment donné. On pourrait s'éloigner de Dieu, et plus loin encore, sombrer au milieu de l'étang de feu éternel de l'enfer tout comme ces incrédules. C'est pourquoi, tout comme je prends 3 repas par jour, je dois toujours manger la parole de Dieu, et la manger encore, pour être rassasié d'une foi ferme en Dieu et de ce royaume des cieux. Comment le peuple de Dieu doit-il donc vivre sur cette terre ? Dans le texte d'aujourd'hui, au psaume 37, versets 4 à 6, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. » Ici, l'expression « fais tes délices » signifie se réjouir, être joyeux, profiter d'eux. Qu'en est-il ? Les gens du monde se réjouissent et profitent uniquement de l'argent, de l'honneur, du pouvoir et de la popularité. C'est-à-dire qu'ils font de ces choses leur trésor et leur bonheur, et vivent pour les atteindre, les obtenir, les amasser et s'en emparer. Cependant, il est dit que notre peuple de Dieu doit se réjouir et faire ses délices uniquement de notre Dieu seul. En d'autres termes, il est dit que nous devons faire de Dieu seul notre trésor, notre bonheur, pour nous réjouir et faire de lui nos délices. Ainsi, pour le peuple de Dieu, ce n'est pas beaucoup d'argent, de biens, d'honneur, de pouvoir ou de popularité qui constitue le bonheur comme pour les gens du monde, mais c'est Dieu seul qui est ma bénédiction. Par exemple, le fait que je connaisse Dieu est une bénédiction, le fait que j'ai rencontré Dieu est une bénédiction, le fait que je vive en tant que peuple de Dieu et enfant de Dieu est une bénédiction, et vivre sous le gouvernement et la souveraineté de Dieu est une bénédiction. Vivre également dans l'amour de Dieu, sous sa direction, sa garde, sa protection et recevoir ses réponses est une bénédiction, vivre sur cette terre pour louer et élever Dieu est une bénédiction. Vivre en communion avec Dieu est une bénédiction, et après avoir vécu ainsi, entrer dans ce royaume des cieux est aussi une bénédiction. En effet, Dieu, le roi des rois, qui dirige et gouverne ce monde et tout cet univers selon sa volonté, est mon Dieu et mon Père. Et je suis son peuple, son enfant. Alors, où pourrait-il y avoir une bénédiction plus grande que cette réalité ? C'est pourquoi notre peuple de Dieu, pendant sa vie sur cette terre, doit se réjouir et profiter de ces réalités bien davantage. Il te donnera ce que ton cœur désire. Si nous faisons cela, oui, si nous vivons ainsi sur cette terre, Dieu écoutera et exaucera toutes nos supplications, demandes et requêtes. En effet, dans toutes les situations, circonstances et affaires, cette personne recevra des réponses de Dieu selon ses supplications, et vivra sous la garde, la protection et la providence de Dieu. Et s'il en est ainsi, dans n'importe quelle situation, elle n'aura pas le moindre manque ni la moindre privation, au contraire, elle mènera une vie bénie où tous les problèmes sont résolus et s'éloignent. En vérité, cela même, vivre de cette manière, n'est-ce pas la vraie bénédiction ? Comment le peuple de Dieu doit-il encore vivre sur cette terre ?
Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Par ton sort, ton chemin, on entend ici les soucis, les problèmes ou la trajectoire de vie de notre peuple de Dieu. De plus, le mot recommande et signifie ici littéralement enrouler, faire rouler. C'est-à-dire que cette parole nous dit que le peuple de Dieu, pendant sa vie sur cette terre, doit faire rouler tous ses soucis, ses problèmes ou sa trajectoire de vie sur Dieu. Comme on fait rouler une boule de neige, il faut faire rouler sur Dieu toutes ses afflictions, souffrances, tristesses, plans, problèmes, circonstances et affaires. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas souffrir, s'inquiéter, craindre ou s'attrister par lui-même, mais confier et abandonner entièrement toutes ces choses à Dieu. Il faut s'appuyer uniquement sur Dieu seul, et regarder et espérer uniquement que Dieu dirigera, prendra le contrôle et accomplira son œuvre. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que Dieu est celui qui dirige et gouverne toutes les affaires de ce monde, et même toutes mes affaires, selon sa volonté. C'est-à-dire que l'on peut dire que tout ce que je traverse actuellement se déroule sous le gouvernement de Dieu, sa souveraineté et avec sa permission. Par conséquent, notre peuple de Dieu, s'il est confronté à un problème quelconque pendant sa vie sur cette terre, doit s'approcher de Dieu et faire rouler ce problème sur lui. Alors Dieu agira et l'accomplira. Si l'on agit ainsi, Dieu contrôlera toutes mes circonstances, accomplira son œuvre et résoudra certainement ce problème. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Par justice, on entend ici fondamentalement, comme mentionné précédemment, une vie conforme à la parole de Dieu, une vie d'étranger, une vie qui se réjouit en Dieu et une vie où l'on fait rouler tous ses problèmes sur Dieu. Cependant, en fin de compte, cela désigne la joie, le plaisir, la paix et le repos que l'on obtient comme résultat d'une telle vie. C'est-à-dire que, même dans les ténèbres où le peuple de Dieu voit la prospérité, le succès et l'élévation des méchants, s'il ne s'irrite ni ne se met en colère d'aucune manière, mais vit selon la parole de Dieu, mène sa vie d'étranger, fait de Dieu ses délices et fait rouler tous ses problèmes sur Dieu, alors à une telle personne, Dieu fera paraître la joie, le plaisir, la paix et le repos comme la lumière. De plus, le mot droit est ici un terme juridique qui représente fondamentalement le verdict définitif en faveur du peuple de Dieu qui vit exactement comme mentionné ci-dessus. Cependant, en fin de compte, cela désigne tout ce par quoi Dieu garde, protège, pourvoit aux besoins de son peuple et lui répond. C'est-à-dire que, si nous menons une vie juste comme mentionné ci-dessus, même au milieu des ténèbres des méchants, Dieu non seulement nous donnera la joie, le plaisir, la paix et le repos, mais il nous gardera, nous protégera, pourvoira à nos besoins et nous répondra. Mais il ne donne pas cela à contre-cœur, il rendra toutes ces bénédictions éclatantes comme la lumière de midi, afin que quiconque puisse le voir et le savoir. Le soleil à son midi est ici une réalité puissante qu'on ne peut ni cacher ni nier. De la même manière, Dieu accordera une bénédiction si évidente que quiconque connaît cette personne sera contraint de reconnaître, oh! Vraiment, Dieu est avec cette personne. Oh! Cette personne n'a pas subi de perte comme un insensé par le passé, mais elle a marché sur le chemin le plus précieux et le plus correct. Il donnera une bénédiction certaine à ce point. Comment le peuple de Dieu doit-il encore vivre? Dans le texte d'aujourd'hui, au psaume 37, versets 7 et 8, il est dit: Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ici, l'expression et garde le silence est signifié se taire, rester muet. De plus, espère en lui et signifie ici être ferme, être fort. C'est-à-dire que cette parole indique que notre peuple de Dieu doit toujours rester silencieux devant Dieu, garder le silence, rendre son cœur ferme et fort. En d'autres termes, le cœur ne doit pas chanceler à cause du succès, du mode de vie ou de l'élévation des méchants. Il ne faut pas chanceler, gronder ou s'irriter à cause de pensées comme « Oh! Cet homme ne croit pas en Dieu, mais il vit grassement et magnifiquement. Oh! Cet homme s'amuse joyeusement même le dimanche et voyage à sa guise. » Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Par celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins, on entend ces incrédules qui ne connaissent pas Dieu et vivent uniquement pour satisfaire leurs désirs corrompus et déchus. C'est-à-dire que, de la vie de notre peuple de Dieu, ces incrédules semblent toujours réussir, et ils donnent l'impression qu'ils profitent pleinement des plaisirs et des divertissements. Cependant, notre peuple de Dieu ne doit pas s'irriter de ce succès et de cette élévation des incrédules, c'est-à-dire du pouvoir, de l'honneur, de la popularité, des richesses et de toutes ces choses qu'ils ont obtenues. Non, il ne faut pas envier le moins du monde ni s'irriter de ces actions mauvaises dont ces incrédules profitent, jouissent et se réjouissent. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Sous les termes colère et fureur, on entend ici un gronde et une irritation envers Dieu si grand que l'homme se met en colère devant Dieu. Cela signifie manifester de la fureur et se fâcher en disant « Comment Dieu peut-il agir ainsi avec moi ?» Alors que j'ai été si fidèle et dévoué à l'Église pendant tout ce temps, il donne à cet homme une telle bénédiction, et à moi, il ne me donne pas même un minuscule morceau.
Cependant, une telle colère et une telle irritation ne mènent qu'à mal faire. Pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'une telle colère et une telle irritation proviennent de mon manque de foi. En effet, si je me mets en colère et m'irrite ainsi, c'est équivalent à un acte par lequel on doute soi-même de l'existence de Dieu, on doute de son gouvernement et de sa souveraineté, et on doute aussi de la réalité du jugement de Dieu, du royaume des cieux et de l'enfer. S'il en était autrement, et que l'on possédait une foi correcte et ferme, on ne chancellerait jamais, on ne gronderait pas et on ne s'irriterait pas. C'est pourquoi envier le succès et l'élévation des incrédules et s'en irriter n'est qu'un acte pervers qui a abandonné Dieu et s'est écarté de la foi. Pour le répéter encore une fois, le jugement de notre Dieu est tout à fait certain. Ces méchants subiront certainement le jugement de Dieu et seront retranchés, et inversement, notre peuple de Dieu héritera certainement du pays. Ils réussiront. Ils recevront la bénédiction. Mais pourquoi ne croyez-vous pas en cela? Pourquoi ne croyez-vous pas en cela, et au lieu de cela, vous vous mettez en colère et vous vous irritez ainsi? Votre colère et votre irritation ne sont qu'un péché pervers qui manifeste votre manque de foi. Est-ce pour cela? David parle encore une fois du jugement de Dieu sur ces méchants et de la fin bénie de notre peuple de Dieu. Dans le texte d'aujourd'hui, au psaume 37, versets 9 à 11, il est dit: Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus, tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les malheureux possèdent le pays, et ils jouissent d'une paix abondante. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus, tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Le terme retranché signifie ici couper, abattre, couper selon l'alliance. C'est-à-dire qu'il est annoncé que ces méchants seront coupés en un instant, tout comme un arbre vigoureux est abattu par un bûcheron. Qu'en est-il? Peu importe la vigueur de l'arbre, s'il est abattu par le bûcheron, on voit qu'à ce moment précis ses fruits, ses feuilles et tout le reste se flétrissent, sa gloire s'en va, et sa vie prend fin. Il ne peut plus revivre et on voit qu'en fin de compte, il est jeté dans la fournaise du feu. Il en va exactement de même pour ces méchants. Ces méchants seront eux aussi très bientôt jugés par Dieu et coupés. L'utilisation ici d'un mot signifiant couper selon l'alliance suggère probablement qu'ils ont rompu l'alliance. Cela montre une atmosphère qui se réfère sans doute aux paroles de Dieu lors de la conclusion de l'alliance au mont Sinaï: si vous gardez fidèlement ce commandement, vous vivrez, mais si vous le rompez, vous mourrez certainement. De plus, par ceux qui espèrent en l'Éternel, on entend ici ceux qui, dans toutes les circonstances et situations, n'envient pas ces méchants et ne s'irritent pas, mais abandonnent tout à Dieu, comptent sur lui et regardent vers lui. Le fait qu'il soit écrit et posséderont le pays apparaît, si l'on regarde la suite du texte d'aujourd'hui, un total de 5 fois. Cela ne signifie pas simplement la possession de biens immobiliers, c'est-à-dire de terre, mais indique que notre peuple de Dieu, pendant sa vie sur cette terre, grâce à la bénédiction et à la grâce de Dieu, finira par réussir, vaincre, vivre longtemps et prospérer, et plus tard, entrera dans ce royaume des cieux pour vivre en jouissant des bénédictions. C'est-à-dire que notre peuple de Dieu, qui espère en l'Éternel Dieu, attend et regarde vers lui, recevra exactement une telle bénédiction. Il finira par réussir, vaincre, vivre longtemps et prospérer. Et plus tard, il entrera dans le royaume des cieux pour jouir de la félicité éternelle. Mais que deviendront les méchants? Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus, tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Par le lieu où il était, on entend l'endroit où vivaient ces méchants, le lieu où ils se tenaient. C'est-à-dire que cette parole souligne à nouveau, par l'expression encore un peu de temps, que la vie sur cette terre est terriblement courte. C'est-à-dire que la vie sur cette terre passe en un instant, comme un souffle. C'est pourquoi, même si vous examinez à nouveau le lieu où vivaient ces méchants, c'est-à-dire l'endroit où ils se tenaient, vous ne pourrez plus du tout les trouver, quel que soit votre effort de recherche. Le jugement de Dieu viendra de manière totalement inattendue, en un instant. Il viendra soudainement. Tout comme un arbre est soudainement abattu, c'est exactement ainsi qu'ils seront coupés. C'est pourquoi, même si vous cherchez le lieu où vivaient ces méchants, vous ne pourrez pas les trouver. Et qui sait, ce sera peut-être déjà le moment après que ces méchants auront déjà sombré au milieu de l'étang de feu éternel de l'enfer. Mais comment en sera-t-il pour notre peuple de Dieu? Les malheureux possèdent le pays, et ils jouissent d'une paix abondante. Par les malheureux, les humbles et les doux, on entend ici les membres pauvres, humbles et doux du peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'il désigne notre peuple de Dieu qui, malgré le succès ou l'élévation des méchants, n'est pas le moins du monde envieux ni ne s'irrite, mais au contraire, obéit à la parole de Dieu, se réjouit en Dieu et fait rouler tous ses problèmes sur Dieu. De plus, possède le pays indique, comme mentionné précédemment, qu'ils finiront par réussir, finiront par vaincre et finiront par recevoir la bénédiction. Cela signifie qu'ils finiront par entrer dans le royaume des cieux. En outre, le mot paix signifie ici sécurité, bien-être, prospérité, bonheur, santé, et il est utilisé ici par synecdoque pour désigner toutes ces réalités ensemble. C'est-à-dire que cette parole indique que notre peuple de Dieu, qui ne ressent aucune envie ni irritation malgré le succès ou l'élévation de ses méchants, recevra certainement la bénédiction et entrera dans le royaume des cieux. Et ils se réjouiront et seront dans l'allégresse grâce à l'abondance de la prospérité, de la paix, du repos et du bonheur accordés par Dieu. Ne t'irrite pas contre les méchants. Dieu
Nous te rendons grâce. Merci à toi. Nous t'aimons. Ne nous permets pas de devenir de ceux qui se mettent en colère ou s'irritent à cause du succès des impies, mais accorde-nous ta grâce pour que nous devenions de ceux qui croient fermement au jugement de Dieu, au royaume des cieux et à l'enfer. Bien plus, bénis-nous pour que nous puissions devenir de ceux qui vivent en faisant de Dieu seul leur Dieu et leur trésor. Nous bénissons et prions au nom de Jésus. Amen.